Béatrice, tu es à ta dernière année ici au Rouge et Or. Tu es une des étudiantes athlètes les plus occupées que j'ai vues, je pense, dans ma vie. Parle-nous un petit peu de ta dernière année. Est-ce que tu te sens nostalgique? On est vers la fin, là, évidemment, de ta carrière au volleyball. Ouais, la fin approche. Je dirais que la nostalgie commence à embarquer déjà. Là, on a le match des finissantes là, dans 2 semaines déjà. Fait que ouais, je pense que je réalise pas encore que c'est la fin. On dirait que je suis arrivée la semaine dernière, tellement c'est allé vite. Là. Quand tu es arrivé ici au campus à Québec, c'était quoi tes objectifs comme étudiante? Parce que tu es très occupée, tu as un bac, tu fais maintenant ta maîtrise. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Je suis rentrée dans le baccalauréat en affaires publiques et relations internationales à ma première année en 2019. Puis mon but au début, c'était de faire mon bac en 4 ans, d'étaler mes cours, puis de faire un bac, faire 4 ans de volley, puis après ça, de voir ce qui allait arriver. Je te dirais que on est assez divergé de ça. Ça a pris le bord rapidement. Ça a pris le bord rapidement, ce plan-là. Avec la COVID, j'ai fait mon bac en 3 ans. J'ai fait un certificat après. J'ai complété un DESS en équité, diversité et inclusion. Puis là, je termine ma maîtrise là, en avril. Donc, 4 diplômes en 6 ans de volley, finalement. Fait que, de ce que je comprends, c'était pas ça qui était prévu initialement. Tu fais partie de plein de comités. Tu veux, je pense, changer positivement la société. Ma question, c'est est-ce que tu as assez de temps dans une journée? Pas vraiment. Des fois, c'est le sommeil qui prend le bord. Malheureusement, j'essaie de régler ça. Là. Depuis cette année, c'était mon objectif de plus dormir. Surtout, j'essaie de me dire, bon, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent faire cette tâche-là, qui peut m'aider, puis que moi, je peux dormir, puis je peux m'entraîner. Donc, je te dirais que le temps manque, mais j'essaie de me prioriser aussi parce que si moi, je suis pas capable de m'occuper de moi, bien, je serais pas capable d'aider les autres. Fait que ça, c'est mon gros objectif de cette année, je te dirais. Et qu'est-ce que tu veux faire après, évidemment, après le Rouge et Or, après ton stage universitaire? C'était un peu flou, l'emploi que je veux occuper. Je sais que je veux coacher le volleyball, c'est dans mes plans, c'est certain. Je veux occuper un emploi qui me permet d'aider les gens autour de moi, d'améliorer la situation des choses, surtout en équité, diversité et inclusion. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, particulièrement dans le sport, la place des femmes dans le sport, des personnes à diversité de genre, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Fait que je veux aider les gens, je veux changer les choses. Parlant de ça, est-ce que par hasard, tu étais au match de hockey féminin qui a eu lieu à Québec il n'y a pas longtemps? Tu l'as raté? Okay. Je l'ai raté, mais c'est sûr que la prochaine fois, je vais être là puis j'aimerais ça. Tu l'as raté parce que tu étais probablement en train de jouer au volleyball quelque part. Je joue au volleyball en train de faire des comités, tout ça, mais c'est dans mes plans. Tu flânais pas à la maison, là. J'aurais trouvé ça bizarre. Pas du tout. OK. Parlant du Rouge et Or, c'est ta dernière année. Tu as fait une finale provinciale. Clairement, Montréal et Sherbrooke sont les favoris, mais vous êtes vraiment pas loin. Est-ce que tu crois que vous avez ce qu'il faut cette année pour faire du dommage en éliminatoire? On a un vraiment beau groupe cette année. Je te dirais que depuis que je suis arrivée, là, on a un groupe qui est spécial puis qui y croit vraiment. Là. Puis on les a chauffés là, à quelques reprises. Donc, je pense qu'on a l'équipe pour le faire cette année, c'est clair.